Salut les gens, aujourd'hui on va parler d'un animé un peu particulier, le genre d'animé qui n'a absolument aucun sens, mais qui pour autant est génial sans trop qu'on ne comprenne pourquoi. Si l'animé Nichijou vous parle, alors Chio's School Road va vous faire mourir de rire. C'est son véritable successeur. C'est un animé que l'on peut qualifier d'humoristique, mais surtout d'humour absurde. Le scénario est un peu sans intérêt ici, mais là on est tombé sur du très lourd. Chacun des épisodes m'a fait pleurer de rire. Mais du coup, de quoi ça parle ? Littéralement, la route pour aller à l'école de Chio nous raconte les péripéties de celle-ci pour se rendre à son école. Mais bon, vous vous en doutez, rien ne va se passer comme prévu. Et si l'anime est aussi hilarant, c'est bien sûr à cause de situations loufoques dans lesquelles notre héroïne va se retrouver. De plus, Chio est une gameuse accro, et donc faire dans la vraie vie ce qu'elle fait dans ses jeux vidéo pendant lesquels elle va passer toutes ses nuits, apporte une espèce de logique absurde au personnage. Que ce soit de tenter de devenir Edja Auditore ou bien une tueuse professionnelle, tout y passe. Cependant, ce genre d'anime nécessite une animation très particulière, et je pense que certains pourront être rebutés par celle-ci. Mais pour moi, c'est ce qui rend le tout absolument incroyable. Puisqu'on parle d'humour absurde, l'animation l'est d'ailleurs tout autant. De base très simpliste, mais en fonction de ce qu'il se passe à l'écran, on peut passer du tout au tout. Un dessin d'un enfant what the fuck, ou même une expression du visage ultra décalée, ce qui va vous permettre de rendre ces différents moments encore plus what the fuck et encore plus décalés. Et deuxième petit détail, même si l'anime semble être épisodique, c'est-à-dire que les épisodes entre eux n'ont pas de continuité, ce n'est pas le cas. J'ai bien dit que le scénario importe peu, mais il y en a bien un. On voit des scènes qui découlent d'autres scènes venant d'épisodes précédents et qui avec le contexte rendent les scènes encore plus marrantes. Comme vous l'avez compris, Chio's School Road est un enchaînement de situations plus what the fuck les unes que les autres, parodiant au passage nombre de clichés du monde du manga, que ce soit les plans de caméra des battle manga ou encore les discussions intérieures du personnage dans un danger de vie ou de mort. Chio va vous faire mourir de rire. Ici, les coïncidences n'existent pas. Tout devient prétexte à rendre la situation encore plus déjantée, et tout va très vite. Il est d'ailleurs extrêmement difficile de s'ennuyer, le montage et les plans sont ultra dynamiques, rendant le tout presque trop rapide. D'ailleurs, au point même où parfois j'avais l'impression que je venais à peine de lancer l'épisode. Mais pour autant, tout est assez simple pour que aucun des détails ne soit ratable. Mais si je dois faire une petite mention spéciale, c'est ce qui m'a d'ailleurs fait comparer cet animé à Nichijou. C'est le soin apporté aux personnages et leurs réflexions. Tout est fluide, cela passe aussi bien par l'expression de leur visage, autant que par les petits monologues dans leur tête, rendant le tout absolument ridicule. Ridicule. Voilà au passage un mot qui résume très bien l'animé. Les personnages sont ridicules, les situations sont ridicules, l'animé est ridicule. Tout est ridicule. Et c'est ça qui rend d'ailleurs les différentes péripéties absolument incroyables. Cet animé est un véritable coup de cœur pour moi. Je ne veux pas vous spoil, donc je ne parlerai pas vraiment de ce qu'il y a dedans, et je ne vais pas développer beaucoup plus, mais je vais quand même vous le vendre encore un tout petit peu, en vous parlant vite fait des personnages secondaires, qui sont largement tout aussi tarés que notre héroïne. Que ce soit la fille super populaire du nom de Yuki, beaucoup trop gentille et complètement idiote, l'amie de Chio, Manana, déjà ça ressemble beaucoup trop à Banana, Banana. Banana. Oh, ba. et personnellement moi ça me suffit, qui est une peste incroyable mais qui est absolument hilarante, qui est la personne qui définit d'ailleurs littéralement le mieux le mot opportuniste je pense, ou encore le surveillant, mais je pense plutôt que c'est un professeur au vu d'une scène, mais on ne sait pas trop, ça n'a pas été explicitement dit dans l'anime, qui s'assure que les élèves sont toujours à l'heure, mais surtout Ando le démon, qui est clairement le meilleur personnage pour moi de la série. Et pour vous le présenter, voilà juste sur quoi finit l'opening. C'était une vidéo très rapide, certes, mais je me devais de vous partager ce petit chef-d'œuvre qui sort encore à l'heure où cette vidéo est postée. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne voulais pas vous développer encore plus, et peut-être d'ailleurs que je ferai sûrement même une petite vidéo complémentaire à celle-ci pour en reparler. En tout cas, si tu ris quand tu vois quelqu'un tomber, ou même si un rien peut te faire rigoler, arme-toi vite car tu vas sûrement pleurer de rire en regardant cet animé. Quoi qu'il arrive, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et partager, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Tu peux aussi t'abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous, et avec un peu de chance, tu auras peut-être une chance de gagner une carte Google Play d'une valeur de 50 €. Me suivre sur Twitter ou rejoindre encore mon Discord, les liens sont dans la description. Sur ce, c'était Valia, ciao.